J'ai essayé de décaler un petit peu, mais bon, apparemment, il n'y a pas... Pas du tout. Pour nous donc. Ouais, j'étais étonné, j'ai pris ça... Moi, ça paraît, ça paraît, c'est dommage. Oui, mais ça va paraître encore. Ouais. À votre approbation c'est un sujet. Comment? C'est un sujet. Oui, 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 bien sûr. Ça devient une fâcheuse habitude. Vous savez que nous proposons des modifications lors de la rédaction du compte rendu de façon à éviter ensuite de devoir dire on n'a pas dit ça, on a dit ça, etc. Pendant un certain temps, ça marchait plutôt bien. Là, ça fait la troisième fois que les remarques que nous faisons sont modifiées. Et je trouve ça assez lamentable, d'autant plus que ça ne sert à rien, étant donné qu'on a une confiance très limitée, donc on relit évidemment les parties du compte rendu pour voir si ce que nous avons demandé est bien inclus. Et si ça n'y est pas, on le voit. Donc, je me suis rendu compte que sur la dernière page du compte rendu, je vais vous laisser d'ailleurs le texte, ça concernait le bus. Il était indiqué concernant le bus, M. Durier rapporte l'annonce trouvée sur Le Bon Coin. Et j'avais rajouté, donc en demandant que ce soit inclus dans le compte rendu, il rappelle que la minorité avait dénoncé l'achat d'un bus qui ne roulait que très peu, et le plus souvent pour le compte du SIVU cantonal. Ça a bien été pris en compte. En revanche, la suite de la phrase, la perte est d'environ 70 kg, ça c'est passé à la trappe. Voilà. Donc je voterai contre ce compte rendu. Je trouve que c'est un comportement que j'ai déjà eu l'occasion de dénoncer comme étant un comportement de tyranno de village. Je ne change pas d'avis et je trouve ça assez lamentable. Je demande évidemment que ce soit inclus dans le prochain compte rendu. Ça fait passer le feu. Pas de problème. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, c'est pas directement lié à ce compte rendu, mais je vous avais interpellé la dernière fois et je le ferai à chaque conseil municipal. Lors du conseil municipal du 14 mars 2016, il y avait dans le compte rendu 2 demandes de M. Deyanis. Il pourrait vous faire la lecture pareille, mais comme je l'avais dit la dernière fois, je vais continuer à le faire. Page 3, M. Deyanis regrette qu'une évolution de service public en régie vers une SEM soit faite sans précision sur les comptes prévisionnels. Il demande à annexer au compte rendu la référence législative imposant cette évolution. Toujours rien. Quant à l'autre, c'est page 11. Suite à une remarque du maire sur le fait que le promoteur de l'opération Mont-Carmel n'a pas participé à la réalisation de la route de l'église, M. Deyanis s'inscrit en faux et demande publiquement à ce que les éléments soient présentés en conseil municipal. Toujours rien. Donc c'est bien d'avancer des choses. C'est mieux quand on peut les confirmer et quand on peut les prouver. Tout à fait. Donc je reformule la demande pour qu'on puisse apporter cette réponse. C'est C'est oui, c'est réglé. Qu'elle soit dans le sens ou dans l'autre. Ça c'est pas le point. Il n'y aura pas de souci à vous donner raison. Donc on commence par le premier point à l'ordre du jour qui est la dénomination des nouvelles rues du centre-bourg. Alors, afin de ne pas perdre trop de temps sur cette question-là, tout le monde a un peu de temps, on a prévu de faire passer, donc vous avez tous, je crois, des noms de rues qui ont été envoyés par tout un chacun. Et puis vous avez également dans la délibération donc, un plan. Ce qu'on va faire pendant qu'on avance sur les autres délibérations, je vous fais passer un petit
petit papier dans lequel vous mettez ce que vous souhaitez mettre en face de chaque numéro. Et puis après, comme ça, on fera le dépouillement en parallèle, une fois qu'on aura un peu plus de temps, et ça nous permet d'avancer pendant ce temps-là. Donc je vous les fais passer. Il y a simplement une remarque à faire concernant le numéro 2. C'est l'allée qui est derrière la mairie, qui est juste là, et compte tenu de la livraison très très proche là, des logements, nous avions fléché Trompette de Barbara. Donc je pense que c'est un petit peu juste par rapport aux gens qui aient encore le temps de se retourner. Donc, sur ce point-là. Donc on me demande de prononcer sur quelque chose qui est déjà assez... Je n'ai pas vérifié si c'était encore faisable, mais ils doivent emménager normalement en juin. Alors... Ouais, mais alors dans ce cas-là, les propositions qui sont marquées dans la 2 pourraient être portées sur la 3. Par exemple, Geneviève Antonios, non mais Geneviève Antonios qui est listée dans les possibilités 2 peut être mise sur la 3. Oui, par exemple. Voilà. Je vous fais juste part de ce fait que là-dessus, les livraisons arrivement, on est un peu tard. C'est un peu dommage que les rues, les rues à baptiser, on les connaît depuis un moment. C'est un peu dommage qu'on ait attendu la dernière extrémité pour prendre cette décision-là. Je pense qu'on aurait pu le faire. On a eu tellement de conseils qu'il n'y avait pas grand-chose à l'ordre du jour. On aurait pu en parler un peu avant. D'accord, c'est bon. Je vous fais passer les feuillets. Et parallèlement, aux autres délibérations, ça permet d'avancer là-dessus. Donc on passe à la délibération suivante qui est la redevance d'occupation d'une parcelle communale par les écuries de Boigne. Donc en fait on l'avait déjà passé et apparemment soit en conseil, soit préalablement, je ne sais pas, on avait soustrait une parcelle en imaginant qu'elle était à l'État et en fait elle était bien à la commune. Il s'agit juste de remettre la même délibération en citant cette parcelle. C'est celle qui se trouve entre la piste cyclable et l'Albane. C'est le seul petit changement par rapport à cette délibération qu'on a déjà passée il n'y a pas très longtemps. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Délibération suivante en urbanisme, maintenant à la convention du service commun d'application du droit des sols pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. Je vais laisser la parole à M. Bleufer à ce sujet. Donc, suite à la mise en place du service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme en 2015 et au premier bilan de Chambéry Métropole, certains points de la convention de fonctionnement doivent être modifiés. Modifications portent notamment sur le rappel de l'autonomie du maire dans sa décision de donner suite ou non à l'avis préparé par le service, la possibilité offerte aux communes d'adapter le périmètre des autorisations de transmise au service instructeur, certaines pouvant être instruites en interne en fonction de leur complexité, la consultation du service des eaux par les communes pour plus de réactivité et des précisions sur la facturation prise en compte des permis modificatifs notamment. L'aide apportée par Chambéry Métropole en cas de recours contentieux. La mise en œuvre du service commun d'instruction sur Barbara aura permis de traiter 73 demandes d'autorisation d'urbanisme pour un coût total de 15 196 € en 2015. La somme des participations communales permet d'équilibrer le coût du fonctionnement du service établi en environ 188 € sur 2015. Depuis la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2014, il est proposé au Conseil d'approuver une modification à la convention de fonctionnement du service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme 6 juin. Donc c'est effectivement une convention qu'on a discutée tous ensemble à l'agglo et qui cette fois donne, je pense que c'est après le premier essai, donnera satisfaction à tous et clarifie bien le rôle de chacun et la possibilité pour les communes effectivement de traiter ou pas certaines autorisations, ce qu'on fait par mesure par exemple d'économie, lorsque c'est simplement prenons l'exemple d'une toiture qui doit être refaite, quand on nous met que la toiture est faite à l'identique, on évite de faire facturer cette autorisation par Chambéry Métropole en le traitant en interne. Voilà. Ça permet de régler un certain nombre de points dans les rouages quotidiens de ce service qui est assez récent et qui du coup donne satisfaction, cette convention qui vraiment donne satisfaction à tous ceux qui s'occupent de l'urbanisme sur l'agglo tel qu'elle est présentée. Pas de remarques particulières.
s'abstient. Donc, je vous remercie pour l'envoi de ce service. Nous passons à l'adaptation du règlement de fonctionnement du multi-accueil. Et pour cela, je laisse la parole à Madame Thiebaud. Il s'agit d'adapter de nouveau des modifications au niveau du règlement intérieur. Donc au niveau des places en occasionnel et des places en régulier. Donc c'était uniquement à titre indicatif, puisque c'est modulable en fonction donc, des effectifs, soit des petits, soit des grands. Il a été demandé un agrément de 24 places en journée continue sur le temps du repas, au lieu de 18. Là c'est pour satisfaire une demande de famille. Ensuite, une semaine de congé supplémentaire a été demandée sur le printemps, chose qui n'existait pas. Et également, les congés annuels des parents doivent être signalés afin d'être programmés à la signature du contrat. Voilà. Ce qui a été notifié dans les nouvelles demandes de disposition. Et cela, c'est suite à des réunions donc, avec la CAF, qui nous a ciblé un petit peu des dysfonctionnements, je dirais, au niveau donc, de nos effectifs et de nos contrats, en fait, qui favorisaient un petit peu donc, les familles. Voilà. Donc voilà, c'est du règlement. Ça vise à optimiser le fonctionnement aussi du service et à ne pas être l'otage de réservations faites trop à l'avance qui ne seraient pas remplies et qui font que les personnes réservent mais ne viennent pas finalement en trop. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Une question par rapport au dernier point concernant le fait qu'à la signature du contrat, il faut que les parents indiquent leur congé. Leur congé annuel, oui. Dans la mesure du possible. Oui, parce que les congés annuels, généralement, on les place avant le 1er mai pour l'été qui vient. Je doute qu'au mois de septembre... Ce sont des prévisions, en fait. D'accord, c'est réglementaire, mais que ça sera forcément amendé en fonction des informations que peuvent avoir à disposition les personnes concernées et qu'il y a régulièrement des points qui sont faits à ce sujet. Monsieur Coudoni. Oui, moi, j'ai un peu un regret, bon je vais voter, mais j'ai un peu un regret sur l'ambiance de ces modifications, enfin sur le ressenti de ces modifications. J'ai l'impression qu'on essaye de mettre des contraintes supplémentaires aux familles. On ferme une semaine de plus au printemps. On leur demande de poser les jours de vacances très longtemps à l'avance. J'ai l'impression qu'on fait... on ne va pas dans le sens où les familles... pour simplifier le travail des familles. Je comprends bien qu'il faut des règles. On ne peut pas se pointer le matin avec son gamin et dire je le mets à la multi-accueil comme ça aujourd'hui parce que ça m'arrange. Mais il me semble qu'il y a quand même une ambiance de... on va s'arranger d'abord, on va mettre des règles assez dures, et finalement, ce n'est pas forcément l'intérêt des familles. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris de la réunion à laquelle j'ai participé, en début, puisqu'il y avait 2 réunions le même soir à pratiquement 1 heure d'intervalle, la personne, je crois que c'était la personne du... Non, la personne qui était là, c'est Lara Boer, je crois, la Purée. Oui. A fait remarquer qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui renaclaient à mettre leur gamin là-haut à cause de l'éloignement. Enfin, je parle sous le contrôle de Nico Thiebaud qui présidait. Donc peut-être qu'on n'est pas obligé de rajouter des contraintes supplémentaires. Et dernière chose, je souhaite que nous puissions avoir, alors je l'avais demandé dans le cadre de cette réunion-là, mais si ça n'était pas dans le compte-rendu ou si le compte-rendu devait trop tarder, je souhaite qu'on puisse avoir l'évolution des effectifs depuis la mise en place de module, du centre module, des effectifs accueillis. Alors, en ce qui concerne ces fermetures annuelles, en fait, on revient tout simplement à une situation hantée qui était juste avant 2012, donc qui a été celle traditionnelle du
de la crèche de Barbara, et simplement en termes de fonctionnement, et le règlement il est là dans ce sens, il est pour qu'il y ait un bon fonctionnement, donc au contraire, si certaines choses peuvent permettre d'aller à l'encontre des familles, en réalité c'est pour un meilleur service aux familles, car mieux on a un respect de règles unanimes pour tous, mieux on peut servir justement les demandes des familles. Donc la règle, comme bien souvent, va dans ce sens-là, d'une amélioration aussi du service pour traiter des familles qui, elles, n'ont pas de réponse. Donc ça permet de leur répondre bien au contraire. Et en même temps, donc, on se recale sur quelque chose. Donc, dans la pratique, on s'aperçoit que c'est bien mieux en termes de fonctionnement que d'avoir ce nombre de congés sur l'année, parce qu'en en ayant moins, ça tombe en dessous des congés annuels qui sont ceux de tout le monde. En termes de semaines, et donc ça donne des complications ensuite pour reprendre les congés. Donc on est souvent sur des fermetures traditionnelles où d'autres services sont aussi fermés. Donc, en général, c'est majoritairement la période où les personnes sont en vacances. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets à votre approbation. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Pour le service Juste pour répondre à ce que vous venez de dire, monsieur le maire, juste pour répondre, je conçois tout à fait la deuxième partie de la réponse sur le fait que c'est pour, au contraire, donner satisfaction à encore davantage de familles. C'est l'aspect-là que j'encaisse. En revanche, l'autre réponse m'avait déjà été faite par Yvette Fétaz le soir de la réunion, et vous me redites la même chose sur le fait que ça existait avant, en 2012, sauf que depuis 2012, il y a eu une légère différence, notamment en termes de nombre de personnes qui encadrent au multi-accueil. On n'est plus sur, quand on était dans l'ancienne halte garderie, il y avait moins de personnel, donc on ne peut pas comparer des choses qui ne sont quand même pas tout à fait comparables. En fait, ça ne rentre pas forcément en ligne de compte, au contraire, ça complique, parce que le nombre de personnel est adapté au nombre de places. Donc c'est le même problème, mais simplement il est à une dimension différente. Mais c'est le même problème. Oui, peut-être, je n'ai pas précisé, on m'a posé la question. Si vous avez un pouvoir, vous pouvez mettre vous avez une consigne particulière. Ensuite, nous passons à l'approbation des statuts et désignation d'un représentant communal. Alors, les PFCCA, donc ce sont les pompes funèbres. Je laisse la parole à Madame Fétaz. Donc, dans la séance du 14 mars, le conseil municipal a décidé de souscrire à hauteur de 1 000 € au capital de la SEM PFCCA créée à l'initiative de la ville de Chambéry. Le conseil municipal de la ville de Chambéry a décidé dans sa séance du 6 avril la création de la SEM au capital de 610 000 € et a approuvé les statuts de ces sociétés. Il est rappelé ci-dessous les caractéristiques essentielles de la SEM dont les statuts sont en pièce jointe. Donc, dénomination, Société économique mixte pompe funèbre de Chambéry et des communes associées. Capital 610 000 € divisé en 610 actions de 1 000 €. Participation de la commune de Barbera, une action de 1 000 €. Autre participation, donc vous avez les chiffres, la ville de Chambéry 470, Mutac 35, Caisse d'épargne Rhône-Alpes 30 actions, Crédit agricole des Savoies 30 actions et autres communes 45 actions. Le siège sera à l'hôtel de ville de Chambéry, place de l'hôtel de ville. L'objet, gestion du service extérieur des pompes funèbres et gestion du crématorium. Conseil d'administration, 13 membres, 9 pour la ville de Chambéry, 1 pour Mutac, 1 pour la caisse d'épargne, 1 pour le Crédit agricole et 1 représentant des communes actionnaires désigné par l'Assemblée spéciale prévue dans le texte. Donc la SEM devra candidater et faire une offre à la délégation des services publics d'exploitation du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium de Chambéry, dont le principe a été approuvé par le conseil municipal de la ville de Chambéry dans sa séance du 6 avril 2016. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les statuts de la SEM joints à la présente tels que délibérés par la ville de Chambéry dans sa séance du 6 avril 2016, de conférer la participation de la commune au capital de la SEM ainsi constituée pour un montant de 1 000 €
correspondant à une action de 1 000 € à libérer intégralement à la souscription, telle que précédemment délibérée par le conseil municipal dans sa séance du 14 mars. De nommer le représentant de la commune de Barbera au sein de l'Assemblée générale et le cas échéant du conseil d'administration en la personne de Philippe Fontanelle. De mandater monsieur le maire à l'effet de signer les statuts et plus généralement à accomplir toutes les démarches et formalités à la constitution définitive de la société. Merci. Là, c'est la suite logique de l'adhésion de la commune par une action de 1 000 € à cette société d'économie mixte des ponts funèbres de Chambéry. Des remarques particulières? Pas. Oui. Une explication de vote, ayant voté contre la dernière fois, je m'abstiendrai. Je le précise pour que Philippe Fontanelle ne pense pas que je lui en veux particulièrement. Vous laissez ma hauteur d'esprit. Oui, c'est bien pour ça. Je le savais, mais je préfère quand même t'informer de mon absence totale d'inimitié. Chers collègues, je vous remercie de votre délicatesse. Et je suis très délicat. Ceci étant dit, donc je soumets à votre approbation en toute délicatesse. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons aux subventions des associations pour lesquelles je laisse la parole à Mme Mongela. Chaque année, nous proposons une subvention à nos associations qui en ont fait la demande. Nous étudions toutes les demandes, aucune n'a été rejetée. Donc, toutes les demandes que vous avez là ont bien été déposées par les associations. Les critères d'intervention de la commune, vous avez cité plus haut, le nombre de licenciés de moins de 18 ans, la participation au TAP, le nombre d'adhérents habitants de Barbera sur le nombre total d'adhérents. On tient compte également des aides autres de la commune, c'est-à-dire partenariat, prêts gratuits, aide aux manifestations et suivant le montant de la subvention sollicitée. Donc par rapport à tous ces critères, nous proposons donc l'état de subvention ci-dessous, la libération, sachant que vous pouvez voir que nous avons augmenté ce fonds de 3 000 € cette année pour 2016 par rapport à 2015. Je tiens à vos dispositions si vous avez des remarques particulières à formuler. Oui, monsieur Boulurier. D'abord, merci à Julien Mongelas de nous avoir donné les éléments de comparaison 2015-2016 et puis le montant demandé. Je trouve que c'est parlant. On n'a pas toujours eu des tableaux aussi détaillés avec les 3 chiffres, donc bravo et merci. Le montant augmente, je trouve ça bien parce que faut encourager les associations. Par contre, j'ai une question. Je ne comprends pas très bien pourquoi on attribue une subvention de 3 020 € au comité d'animation de Barbera qui n'avait demandé que 2 000. Alors je vous réponds tout de suite. Nous avons un remboursement à faire auprès du CAB qui n'a pas été porté dans le demande de subvention de l'association, qui nous avait fait une avance lorsque nous avons reçu le prince de Yougoslavie par rapport à la prise en charge de l'hébergement, parce que la commune ne peut pas payer. Et pour acheter, également pour acheter divers petits matériels, style ruban, etc., on devra facturer à la commune. Et nous avons fait ce que j'appellerais une petite réserve au CAB, au nom de la commune, justement, si un autre événement se présentait et qu'on ne soit pas, que le CAB n'ait pas à nous faire la banque. Nous avons donné une petite réserve au nom de la commune pour ces manifestations. Sous la monarchie. Il y avait le buffet, il y a le buffet et donc l'hébergement. Vous ne croyez pas que ça flirte un peu avec la gestion de fête, ça? Dans la réalité, en fait, c'est simplement une question pratique, c'est-à-dire que sur des petites œuvres. En général, quand il y a gestion de fête, c'est toujours pour des raisons pratiques. Je ne connais pas oui, c'est vrai. Pour des raisons pratiques. Sinon, on n'est peut-être pas dans les mêmes dimensions auxquelles vous pensez, mais en tout cas, je sais que la commune a des moyens de paiement dont elle ne dispose pas, et souvent pour des petites actions, on a besoin d'avoir, on va dire, des faux frais, et le CAB peut permettre, lui, parce qu'il a ces possibilités de paiement que nous n'avons pas, nous on n'a pas de chèque, on n'a pas de carte bleue, d'acheter des bricoles ou de régler des...
faites attention En quand même, général, parce c'est que ce genre de c'est choses, quoi. le genre de choses qui peut... Et puis alors, Cela dit, une carte bleue, facile à prendre. C'est facile de prendre une carte bleue pour une commune. Les établissements scolaires y arrivent. toutes les administrations aujourd'hui peuvent avoir une carte bleue, aucun problème. Car on aura plus ou moins un samedi, alors on peut le redire. À qui la confier? Moi, je pense qu'il y a un directeur des services. Disons que quand on n'en a pas, au moins on n'a pas de surprise. Ah ben, c'est sûr que quand on ne veut pas dépenser, c'est un excellent argument. Des exemples d'un milieu associatif. C'est vrai que traditionnellement, on n'en avait pas, nous. Oui, mais enfin bon, le problème, c'est un peu dérisoire comme problème. Mais enfin, un jour ou l'autre, vous pouvez vous retrouver avec une gestion de fait parce que vous êtes passé par une association pour faire quelque chose qui relève de la commune. L'objet, dans le cadre de l'animation, et le cadre est subventionné par la commune au titre de l'animation. Oui. Voilà, c'est simplement... c'est l'explication, c'est parce qu'il y a eu des animations, en fait, qui n'étaient pas forcément prévues dans le cadre, qu'au-delà de sa subvention habituelle et traditionnelle, nous l'augmentons en conséquence. C'est toujours le même objet, et on voit selon quelle somme, sachant que ça comprend en plus des réserves. Et puis alors j'ai une deuxième partie d'observation à faire, pas directement liée à ce que vient de nous présenter Geneviève Mongelas. C'est le fait habituel que les subventions dites sociales, entre guillemets, échappent complètement au vote du conseil municipal, puisque elles sont votées en CCAS. Et je trouve anormal qu'elle ne soit pas présentée, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve anormal, mais alors cette année, j'ai encore plus mal lorsque je regarde les subventions qui ont été attribuées. Je vais vous les donner, d'ailleurs, ce sera assez rapide. Il y en a qui ne posent pas de questions particulières comme Arc-en-Ciel ou la DMR de l'Albane, 587,09 pour Arc-en-Ciel. Ça, c'est l'aide à domicile. Hein, oui, ça je vais me concentrer sur les vraies aides sociales. Je me souviens, je crois que c'est à l'automne, non? Oui, on va en septembre, c'est ça. Non, mais qu'on a remis un chèque, oui. un grand chèque comme ça, photographié par M. Padet. Tout le monde se félicitait de ce qui arrivait. Et à la relecture, je m'aperçois que si le chèque était grand, la subvention était en baisse pour la banque alimentaire qui passait de 250 à 200 euros, pour les restos du cœur qui passaient de 250 à 200 euros. Quant à la cantine savoyarde, elle a disparu depuis 2014. Voilà. Donc, il y a un dicton, c'est même plus qu'un dicton, c'est la devise de la commune, qui est « mais fort que dire ». Mais fort que dire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire plutôt agir que parler. Eh bien, je regrette que la formule n'ait pas été mise en œuvre dans ce cas, parce que dire et faire savoir, on a très bien su faire, avec une très belle photo d'un grand chèque dans le Dauphiné. Par contre, faire, on a surtout su faire de l'économie. Alors, pour appliquer le l'effort qu'est dire, je n'en dirai pas plus, il y en a sans doute qui me parlent encore plus. En tout cas, ils ont bien eu ce chèque, bien eu cette somme, bien volontiers, c'est une reconnaissance, elle n'est pas négligeable, on va accepter bien volontiers, et ça c'était fait. Je soumets à votre approbation ces subventions aux associations Comment Chambéry Cyclisme Formation, c'est une association de Barbara. Chambéry Cyclisme Formation n'est pas une association de Barbara, ça c'est par rapport à une animation qui est faite dans le cadre de la commune, et ça passe par une subvention sur cette animation, qui est d'ailleurs, merci de parler de dimanche, Dimanche 11 septembre, sur la commune de Barbara. Et les droits d'inscription à cette manifestation, qui sont de 1 € par personne, sera reversé cette année. Ça a été l'association qui a été choisie, l'association Grégorine Le Marchal. L'année dernière, c'était à la bibliothèque sonore de Barbara, qui nous a permis d'acheter un lecteur Victor, c'est spécial pour les malvoyants.
Cette journée est ouverte à tout le monde sur l'agglomération et au-delà pour favoriser la promotion des modes de transport doux. C'est familial, on peut venir du moment où on a tout ce qui roule sans moteur. Il y a une partie randonnée qui sera encadrée par le comité départemental de randonnée. Il y aura 2 parcours de randonnée, il y aura 3 parcours cyclistes, il y aura du roller, du VTT, un tracé VTT, c'est un parcours VTT, tout ça encadré par des animateurs diplômés. C'est une journée sympa qui a lieu dans le cadre d'une fête de loisirs. Et puis derrière, effectivement, ils reversent des bénéfices chaque fois des associations en notre territoire. Merci. Donc je soumets ça à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons donc à une demande de subvention. Je laisse la parole à Philippe Fontanelle pour cette tâche difficile. La demande de subvention. Donc, s'agissant de la requalification des aires de jeu, nous avons réalisé celle du parc des Chenilliers en 2015 et la requalification de l'aire de jeu de la rue Émile Marillet programmée à l'automne 2016 par l'ajout de nouveaux jeux en conservant le jeu principal qui, comme chaque assiette, a petit train. Nous installerons aussi des tourniquets et des jeux à ressort. Les seuls amortissants seront repris afin d'éviter les chutes. Surtout, je pense aux parents, là. Et des espaces verts et clôtures seront mis. Oui. Le budget prévisionnel s'établit à hauteur de 30 000 € TTC et nous avons eu la possibilité de demander dans le cadre de la réserve parlementaire à Madame la députée Béatrice Santerre de nous aider dans cette affaire. Pour une fois, de l'argent bien utilisé. Je peux vous annoncer que son soutien financier sera... C'est le début de la rue des Trompettes, ça, non? Sera à hauteur de 7 J'espère 000 qu'elle €. ne sonnait pas comme ça à l'époque, hein. Je ne les ai pas connus. Il y en a qui sonnaient comme ça, ceux qui jouaient mal. J'ai vu d'ailleurs encore un ancien des trompettes qui... Alors, voilà la trompette, là, je répète, 7 000 € sur la réserve parlementaire de Madame Béatrice Santerre. On sera remercié. Voilà. C'est déjà fait. 15 000 d'ailleurs. Monsieur le maire, je vous redonne la parole. Merci Philippe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça, c'est de bonnes avancées au-delà de la subvention sur le projet qui permet petit à petit de rééquiper nos parcs pour nos jeunes. Ils sont nombreux à les utiliser. Nous passons enfin au tarif des caveaux tombes paysagères. Philippe, Donc, dans le cadre de mon activité funéraire, oui, c'est vrai que ce soir, c'est très... je vous informe que la commune concède des emplacements sur lesquels elle fait réaliser des travaux, des caveaux, et tombes paysagères. C'est deux fois. Au choix. Non, c'est les deux. Complémentairement au tarif des concessions accueillies chaque année, la commune détermine le prix des caveaux et tombes paysagères en tenant compte des prix des marchés conclus pour leur construction, à l'exclusion de tout profit financier. À l'exclusion. Donc il est nécessaire d'actualiser ces tarifs. Donc s'agissant des caveaux 4 places, le montant s'élève à 2 610 €. Actuellement 1977 pour 3 places, les tombes paysagères, 583 €, actuellement 795 €. Donc ces prix sont, je vous le précise, hors taxe, puisque nous ne pouvons pas récupérer la TVA sur ces opérations. C'est en fait indiqué en TTC, là. Ah, faut qu'on les passe en TTC. Donc dans la délibération, il faudra que ce soit corrigé en TTC. Voilà, là, c'est On est bien d'accord, c'est en plus de ce qui a déjà été voté. Alors, c'est pas des sommes qu'on ne paye pas deux fois ou Non, mais je veux dire, on pas il y a déjà des tarifs, par exemple, pour 3... C'est les anciens et les nouveaux. Les anciens restent. Donc, là, ça correspond à ce qu'on va faire Voilà. aujourd'hui. Oui. Donc
Donc c'est des 4 places et les paysagères, et c'est ce prix-là. Mais le 3 places continue à exister. Oui, il doit y en avoir, j'imagine. La liquidation des stocks. Non mais attendez, quand même. Sur les anciens caveaux, les prix restent les mêmes, même en cas d'achat. Ça, ce sont des tarifs pour des créations. J'ai posé la question aux Les anciennes tombes. justement parce que ça me paraissait pas totalement clair. Moi j'ai compris, mais dites-moi si je me trompe. Il y aura donc des caveaux 4 places à un prix de 2610 €. Mais quelqu'un qui veut acheter un caveau 3 places à 1977 € pourra toujours le faire. Tout à fait. C'est des nouveaux. Il y a les nouveaux et les anciens. Là, en fait, les anciens, les tarifs ont déjà été votés. Et là, nous votons ceux qui sont à venir. C'est pas une substitution de tarif, c'est pas une évolution de tarif. Le tarif est fixé du moment de l'achat. C'est une prestation Quelle que soit la période à laquelle on le revendra, il sera vendu au prix auquel il a été acheté. Des coûts de construction moins élevés. Donc, il faudrait peut-être voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, la TVA, elle a combien là-dessus? Elle a 20%. Tout le monde a bien donné son bulletin pour le nom des élus. Contrôlé par rapport au nombre. C'est les pouvoirs. Donc, nous avons le 1, l'allée des Comptes de Savoie avec 14 voix. Le 2, même si l'allée des Trompettes remporte avec 5 voix et semble être un peu joué d'avance, la rue du Montpenay à 6 voix. Oui. Le 3, nous avons une égalité. Oui. 6 voix avec l'allée ou la rue du Mont-Margeria et Geneviève de Gaulle-Antonios aussi, égalité. Et la place de la mairie fait quasiment l'unanimité pour la dernière. C'est la 3. Une femme quand même. La 3, il y a une égalité. Sur deux propositions. Donc c'est sur la 3, c'est ça? Entre Antonios et Margeria. Est-ce qu'il n'y a pas de problème pour faire un main levée? Bon. Alors, donc, Margeria. Deux, c'est ça? Ils sont évaporés. Non, mais... Parce que vu le Hein? Ah non, mais pas tous. si on redit la même chose. Oui, non, parce que des fois, s'il y a des voix comme ça, donc De Gaulle-Antonios. Oui, mais il y a des abstentions. Ah non, mais pour moi, j'annonçais que c'était De Gaulle-Antonios. D'accord. Bah, j'ai demandé, on choisit entre Margeria et De Gaulle. Oui, S'il y avait que des il y a abstentions. des abstentions. Ah. Oui, bah oui. Bon, oui, bah apparemment non. Bon. Non, oui, mais je pense. Par déduction. Donc ça nous fait De Gaulle-Antonios, place de la mairie, De Gaulle-Antonios, Apremont, bon, on laisse. Comte de Savoie et Trompette-Montpenay, bah, on verra, mais bon. Oui, c'est à 6 voix, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est trop tard, ce sera Trompette de... Alors Trompette, Quand on change de Trompette nom de de Barbara. Hein? Quand on change un nom de rue... Non, mais là, c'est avant de changer, donc il vaut mieux... Surtout que c'est le connu, puisque la perspective est... Oui, enfin aujourd'hui, ça va pas durer. Non, c'est le conseil municipal qui est souverain. Oui, tout à fait, mais je vous disais tout à l'heure, c'est la seule chose que j'ai citée, vous dire que voilà, c'était en route effectivement pour prévenir que là-dessus, voilà, j'ai pas une certitude à 100%, mais comme celui qui doit emménager rapidement. C'est pour ça que je vous réponds, le conseil municipal, je réponds le souverain. Il a décidé. Il a décidé. Oui, bah, il n'y a pas d'interrogation. Le conseil municipal est souverain. Comme on leur avait fléché Trompette, ce que j'expliquais, après on comprend, mais on ne comprend pas, je ne peux pas remettre en cause la décision du conseil. Ah bon? Pour rassurer. Nonobstant cela, étant donné qu'on leur a fléché un autre nom, et qu'ils doivent engager bientôt, c'est ça que je
quand bien même l'exécutif, et moi je vous réponds, quand bien même l'exécutif municipal en réfléchit à un autre nom, à partir du moment où le conseil municipal, dans cette séance d'aujourd'hui, a décidé Montpenay, c'est Montpenay, il n'y a pas d'autre solution. Point. D'ailleurs, le conseil municipal pourrait débaptiser toutes les rues de la commune si jamais on ne le fera pas. Il y avait une autre fois. En attendant, on va regarder le côté pratique. C'est ce que veut dire Fabrice, à partir du moment où il y a un vote, ou alors c'est pas la peine de le faire venir. C'est plus la peine de réunir le conseil municipal. Je sais bien que heureusement, il y a quelque chose de plus grande importance sur lequel effectivement c'est pour ça que j'ai pas pris les barres. Mais sur un plan, c'est 5. C'est 5 pour les bouffettes et 6 pour le connaître. Mais simplement, si c'est plus pratique, ce que tu regardes enclencher comme ça, mais attendez, si c'est plus pratique parce qu'ils ont enclenché comme ça, vous allez faire quoi, monsieur le maire? Eh ben, je préfère laisser le terme qui a été choisi. Ça ne veut pas dire qu'il y a... C'est énorme. Oui, j'ai bien une fois par an, quand je vous entends parler, j'hallucine. Ça a été voté en conseil municipal. Ouais, je pense que j'en aurai peut-être encore une autre avant la fin de l'année. C'est pas un sujet structurant pour la vie de la commune, donc c'est pas très important. C'est pour ça que simplement la façon dont c'est exprimé de votre part qui, moi, me laisse les bras ballants. Voilà. Alors je les laisse ballants. J'ai exactement... Je sais pourquoi je suis là et pas avec vous. Très bien, bon, surtout sur des positions hyper importantes. Non, mais c'est effectivement une façon de dire le conseil municipal qui est souverain et qui dit c'est quand on va porter le rue. Et il vous dit non, mais on va peut-être quand même regarder parce qu'on leur a fait chier. Non, le conseil municipal a décidé, point. Voilà. C'est réglé. J'ai bien compris, c'est clair et net. Simplement, j'avais justement stipulé spécialement sur cette rue la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, on ne va pas emmerder les gens sur des plans administratifs si jamais c'est trop tard. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, est-ce que vous avez... C'est le sujet, c'est que vous avez des gens autour de la table qui sont élus dans le conseil municipal. Parfois, je me demande comment vous les respectez, comment vous les traitez. Voilà. Alors, je ne parle pas que de moi, je ne parle pas que de l'opposition dans cette attitude-là et cette façon de traiter ce sujet, encore une fois, mineur. Monsieur le maire, c'est surtout ça qui est important. Je suppose que ce nom, vous l'avez communiqué à qui? À Vinci? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez pris la précaution, sachant qu'on allait avoir un vote là-dessus il y a une huitaine ou une dizaine de jours, de dire à Vinci, attention, calmez le jeu, on risque de revenir sur le... Il y a un risque de revenir sur l'appellation que je vous ai transmise. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Voilà, là, j'ai pas les dates en tête. Voilà, alors, non, mais à partir du moment où vous saviez que ça allait être présenté en conseil municipal et que vous n'aviez pas la certitude que ce nom-là ressortirait, il aurait été de bonne administration que de dire à Vinci tout de suite, il y a 8 jours, il y a 10 jours, je ne sais pas, Monsieur Vinci, calmez le jeu sur les adresses de ce bâtiment-là, parce que mon conseil municipal pourrait émettre un avis différent. Voilà ce que vous auriez pu faire dans le cadre d'une bonne administration de la commune. Je vous rejoins. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas de certitude, donc ça veut dire non plus que je n'ai pas encore eu de retour complètement bouclé. C'est pour ça que je vous en ai fait part. Transparence. Très simplement. On sait que c'est Vinci. Voilà. Et c'est en cela que je fais appel à votre compréhension si jamais elle devait. C'est pas une histoire de compréhension. Utile, voilà. Aujourd'hui, on sait que c'est Vinci. C'est le choix de Vinci. C'est Vinci qui dicte les choix de la commune et c'est pas le conseil municipal, c'est tout. Enfin, c'est un constat. Voilà. Par rapport. Non, vous faites voter le conseil municipal. Imaginez dans n'importe quelle assemblée, soit un conseil municipal, une assemblée nationale, une assemblée départementale, on vote pour ou contre un projet, mais pour autant, on a pris des engagements avec un promoteur ou avec n'importe qui. On va se dire, bah non, on s'assoit sur la décision du conseil municipal parce que ça nous arrange pas. C'est un bel exemple de gouvernance déviée de la commune.
On a eu le cas en commission d'urbanisme sur un sujet, sur un terrain où la commission d'urbanisme a voté contre, ou derrière, le mois suivant, en conseil municipal, l'exécutif a retourné la décision et a présenté une autre décision. Voilà. Donc c'est un exemple de gouvernance de la commission. Voilà, de mal-gouvernance. Je voulais vous faire part, par ailleurs, du succès de Cité Libre. Alors, je n'ai pas eu de statistiques précises, mais j'ai surtout remarqué que le véhicule qui était installé depuis peu de temps était souvent absent. Donc, et du coup, moi, quand j'ai regardé, pour vouloir le réserver, il faut aussi prendre 4-5 jours avant. Maintenant, si on veut une journée libre complète, donc ça veut dire que ça démarre plutôt bien, ce qui est bien, parce que ça peut être plus ou moins lent, mais là, ça fonctionne. Il y a également une subvention exceptionnelle accordée par l'État dans le cadre des travaux à venir sur le hall de la salle polyvalente, qui est autour de 140 000 € a priori, sans parler d'une autre requête qui avait été faite auprès du sénateur Bouvard, qui étant bonne voie, qui a été confirmée, je vous ai dit. Oui, nous sommes adressés au sénateur Bouvard pour une subvention dans le cadre de sa réserve parlementaire, et il nous a accordé, le ministère de l'Intérieur vient de répondre qu'il nous mettait à disposition 15 000 € dans le cadre des travaux de la nouvelle entrée de la salle polyvalente. Merci, donc j'espère que cette gouvernance-là sera au profit de la commune. Oui, je voulais juste vous informer, donc vous avez pu voir rue d'Apremont une maison avec les gravats devant, enfin, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc depuis 3h10 ce matin, nous étions sur le terrain avec 2 employés municipaux. Donc je tiens à les remercier parce que j'ai eu besoin d'eux pour sécuriser le trottoir et la rue. Les bus ne pouvaient pas passer à 6h30. Et donc, les gens ont fait 48 route d'Apremont, un incendie au dernier étage. C'est un jeune couple qui momentanément ont été pris en charge par la Galopaz. Et enfin, tout le monde a pu être logé, ils sont partis chez leurs enfants, on est resté là jusqu'à ce que la route soit à nouveau sécurisée. Et donc on peut s'estimer heureux de leur présence d'esprit sur le lieu, ça ne tient qu'à eux. J'ai beaucoup remercié parce que j'ai eu 2 employés, je ne peux pas les nommer, Sébastien et Xavier, que j'avais appelé à 4h du matin parce que je n'avais pas les barrières, il n'y avait rien du tout, donc il fallait sécuriser. C'était très encombré pendant une bonne heure. On soit remercié pour ce là et merci à toi aussi. On fait des journées matinales, je pense que la soirée. Et puis surtout, il aurait pu avoir un drame parce que c'était quand même 2 jeunes parents avec une fille apparemment. Et heureusement, c'est un sèche-linge qui a pris feu. C'est donc la mésite sans fumée, sans rien, donc les secteurs fumés ne sont pas déclenchés. Et c'est le boulanger entre autres qui a vu premier les flammes. Et les jeunes sont descendus et il y avait 4 personnes qui vivent dans les appartements du village. Vous savez par ailleurs que les voies ferrées qui traversent Barbora sont en train d'être totalement rénovées la nuit. Nous verrons bientôt passer Nathalie ici, puisqu'elle doit s'y rendre tout à l'heure. Mais bon, on aura été finalement pour une visite, c'est ça, des travaux en cours. Est-ce que vous annonce une chose en tête? Une question concernant l'urbanisme. Le permis de construire rue de la Maladière qui a été annulé, un peu bien administratif. Alors je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il en tourne. Est-ce que vous avez l'intention de faire appel? D'accord. Il n'y a pas eu de nouveau permis de déposer. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas commencé les travaux? Ils n'ont pas commencé les travaux. Ils ont fait les travaux qu'ils pouvaient, qui n'étaient pas liés au contentieux. D'accord. Bien.
Eh bien, si... Dans un autre registre aussi, on peut peut-être faire part à tous les membres du Conseil d'une intervention demain de la part de Pascal Liseur de la compagnie La Main qui parle dans les écoles de la Concorde et de l'Albane. C'est du Demain théâtre. matin, 2 interventions, 2 spectacles le matin et 2 spectacles l'après-midi. Ça, ce sera demain. C'est bien et c'est à souligner parce que c'est vrai que c'est en direction de nos publics écoles. Et donc ça c'est gratuit et parce que de l'autre côté on héberge cet artiste à Barberin. Donc ça fait partie un peu des donnants-donnants qu'on peut parfois faire simplement sans avoir de grands moyens qui nous permettent de mener des actions Le 14 juin, sur les publics. le travail de l'atelier qu'elle anime. Le 14 juin également, petite salle polyvalente. Merci à vous tous, bonne soirée. Merci.